Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie des vidéos de formation sur le box NCK. Alors, dans cette deuxième partie, je vais vous apprendre maintenant à utiliser le module NCK Spectrum. Donc, le module qui est chargé de débloquer les téléphones à processeur Mediatek, dans les téléphones chinois, dont le processeur est Mediatek. Donc, dans la première vidéo, je vous ai un peu donné l'aperçu du box, ce qu'il faut installer comme les pilotes et avoir une notion de base sur les types de processeurs. Donc, c'était vraiment important. Donc, j'espère que vous avez apprécié la première vidéo. Maintenant, dans cette deuxième vidéo, on va toucher le logiciel maintenant. Donc, on va nous-mêmes exécuter le module. Donc, je considère que vous avez déjà eu à installer le module. Si vous n'avez pas encore installé, alors vous pouvez m'écrire directement. Il y a mon numéro à la fin de la vidéo. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Je vous envoie tous ces liens que vous pouvez télécharger les dernières versions du logiciel directement. Ou bien vous pouvez aller sur Google, vous recherchez, juste vous allez trouver tous les liens à jour. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur le module Spectrum. Dans les téléphones chinois. Quand je parle de téléphones chinois, je parle des petits téléphones comme ceci. Vous allez voir les téléphones clavier comme ceci. Dans les téléphones GSM, il y a aussi les téléphones Android également qui utilisent les processeurs Spectrum qui sont chinois. Par exemple, ici, j'ai un téléphone Android de marque Itel. Donc, à partir du module NCK SPD, vous allez voir comment travailler dessus. Donc, moi, j'ai déjà installé. Sachez que le NCK Box, comme vous avez là, ce n'est pas donc, comme c'est la version officielle, c'est le box en question. Le box, cela veut dire que pour les modules qu'on a installés, on n'a pas besoin de désactiver les antivirus parce que ce sont des versions originales. Donc, ici, sur moi, j'ai déjà installé le module Spectrum. Donc, le voici ici sur mon écran. Le module Spectrum. Donc, rassurez-vous juste que votre box est connecté. Si vous voulez exécuter un module, à tout moment, rassurez-vous que vous avez connecté votre box à l'ordinateur à partir de son câble. OK. Dès que le box est connecté, vous exécutez le module. Mais à condition que vous avez eu à activer votre box, il faut regarder la première vidéo dont j'ai parlé de l'activation. Pour activer le box, il faut utiliser, donc il vous faut forcément installer le logiciel NCK Main. Le NCK Main module. Donc, c'est le module principal qui vous donne que quand vous installez premièrement, vous exécutez le box, vous demande d'activer. Quand on dit activer, cela veut dire que dès lors que vous avez activé votre box, ça démarre une durée déterminée. Par exemple, ça va démarrer la licence d'un an d'utilisation. Donc, si aujourd'hui nous sommes par exemple le 17 août, ça va se périmer le 17 août de l'année prochaine. Vous comprenez? Voilà. Donc, comme actuellement mon box est installé, actuellement je vais exécuter le module SPD. Maintenant, sachez que à l'instant où j'ai fait la vidéo, je suis à la version 1.8 du module. Donc, vous pouvez voir ici en haut la version 1.8 du module. Donc, sûrement, l'année que vous regardez cette vidéo, peut-être on peut être déjà à une version si élevée. Donc, c'est pour cela que je dis que continuez à faire des recherches, informez-vous sur les dernières versions logicielles. Parce que de temps en temps, l'équipe NCK font des mises à jour. Donc, plus tard, on va se trouver à la version 1.9, à la version 2.0 et plus la version augmente, plus les fonctionnalités également s'augmentent, plus également ils intègrent des nouvelles, donc les modules qui supportent. Donc, plus ils intègrent ce qu'on appelle des chipsets, ils intègrent également donc, c'est-à-dire le logiciel peut supporter déjà les modèles de téléphone plus récents. J'espère que vous m'écoutez très bien. Voilà. Donc, voici à quoi ressemble le NCK Main module. Vous voyez bien le NCK SPD, le NCK Spectrum. Donc, désolé déjà. Voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est ce module. Donc, lui, il ne travaille que sur les téléphones chinois dans le processeur Spectrum. J'ai bien dit que tous les téléphones à processeur Spectrum ou SPD, ce sont les téléphones chinois, donc les téléphones bas de gamme. Ce sont les téléphones que vous pouvez trouver sur le marché, même au prix de 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs. Donc, ça peut coûter environ 10 euros, 15 euros, 20 euros. Donc, ce n'est pas cher parce que les téléphones à processeur Spectrum, ce sont les téléphones dont je peux dire quoi. Bref, ça coûte très moins cher et ce sont des téléphones qui n'ont pas assez de grande mémoire. Ça n'a pas, donc, les téléphones qui n'ont pas de vraies marques. Cela veut dire que ce n'est pas connu au niveau international. Comme par exemple, vous voyez ce téléphone comme ceci. On écrit les bêtes marques sur ça. On ne sait pas vraiment la marque réelle du téléphone. On ne connaît pas vraiment l'entreprise qui développe ça.
Donc, les téléphones no name, dans les entreprises qu'on ne les connaisse même pas. Ceux-là utilisent beaucoup plus les processeurs Spectrum. C'est plus tard qu'on va voir les processeurs comme les Mediatek et ensuite les Qualcomm. Les Mediatek toujours qui sont chinois, mais qui fabriquent au moins des téléphones déjà de gamme moyenne. Donc, on trouve sur le marché déjà à des prix considérables. Comme les téléphones Techno et d'autres téléphones Itel. Parce qu'il y a les Itel chinois qui utilisent les processeurs Spectrum. Il y a les Itel chinois qui utilisent les processeurs Mediatek. Donc, Itel a varié les processeurs. C'est Techno qui est calé sur Mediatek. Et Mediatek, déjà, c'est toujours chinois, mais c'est déjà, on peut dire, ça tend déjà au téléphone d'origine comme les Qualcomm. Vous comprenez? Voilà. Donc, ici, maintenant, vous voyez, voici à quoi ressemble le module SPD. Et je suis à la version 1.8 actuellement. Donc, peut-être, à la longue, ils vont évoluer en module et il faut être toujours à jour pour toucher les dernières versions. Ok, une fois que vous avez ouvert le logiciel comme ceci, je vous conseille de ne rien toucher parce que le logiciel a été déjà paramétré par défaut. Donc, ne décochez rien ici en bas, ne décochez pas les options que vous voyez. Laissez toujours cocher comme vous voyez là. Ainsi qu'ici, par défaut, ici, vous allez voir plutôt au niveau du port, c'est USB-C égale port. C'est normal. C'est normal que vous voyez USB-C égale port. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le câble USB dans les cordons. Vous voyez, on va utiliser les câbles ordinaires, les cordons USB ordinaires, c'est pour ça. Ou bien les câbles UART que le box vient avec. Voilà, ici vous ne touchez rien. C'est sauf si par exemple vous voulez changer de port, que vous pouvez venir là, vous cliquez sur Manually Select, vous sélectionnez un autre port. Mais je vous conseille de laisser comme ceci. Et aussi au niveau d'ici là, au niveau de Diag Mode, vous laissez ça toujours ici sur mode 1. Ok, parce qu'ils ont déjà fait ça par défaut. Voilà, voici à quoi ressemble le logiciel. Vous voyez ici en haut, nous avons les différents onglets. Donc, nous avons les différents onglets. Vous pouvez encore appeler ça des tables, les différentes tables ou bien les différents onglets. Donc, sur chaque onglet, comme ceci, lorsqu'on clique sur chaque onglet, on a les différentes options, dans les différentes opérations qu'on peut effectuer sur le téléphone. Donc, il y a par exemple l'option Enter, Dia, Power Off. Je vais vous expliquer par la suite à quoi sert chaque onglet. Nous avons l'onglet Flash Mode utile, l'onglet Email qui donne, donc on peut changer les emails du téléphone. Donc ici dans Flash Mode utile, c'est pour des opérations pour le déblocage de comptes Google, le bypass et autres. Dans l'onglet Email, c'est pour la réparation email. Simlock, c'est pour gérer les désimlocages. Packfile, c'est l'onglet pour reprogrammer, donc pour flasher le téléphone. ADB Fastboot, c'est l'onglet pour exécuter des commandes système comme les commandes ADB ou Fastboot. Dans Utile, c'est pour gérer, donc pour pouvoir utiliser certaines fonctions un peu avancées du logiciel, dans les fonctions utilitaires comme le démarrer, le gestionnaire de PFE ou bien effectuer une capture d'écran du logiciel. Donc c'est très facile. Voilà, bon, en tant que débutant comme vous êtes là, on va commencer par la partie Diag Mode. C'est très utile la partie Diag Mode. Ok, quand vous avez un téléphone, quand vous recevez un téléphone pour la première fois et que vous testez et que le processeur est Spectrum, quand vous faites des recherches et que vous connaissez que c'est Spectrum, c'est toujours dans Diag Mode que vous allez d'abord aller là-bas vérifier. Donc, Diag Mode va vous permettre de vous donner la version, dans le chipset de ce processeur. Vous comprenez? On peut dire, ça va vous donner un peu le modèle de ce processeur. Donc, j'ai déjà fait une vidéo même dans ma chaîne YouTube dans laquelle j'ai expliqué comment reconnaître le type de processeur avec les logiciels qu'on utilise. Donc, si jusqu'à présent, ça vous dérange toujours, écrivez-moi juste sur WhatsApp. Je vais vous donner le lien de la vidéo. Voilà. Ici, l'option Diag Mode, ici, là. Diag Mode, ici, ça permet de mettre le téléphone en mode diagnostic. C'est-à-dire, il suffit de connecter le téléphone, il met ça en mode diagnostic. Et dès lors que le téléphone est en mode diagnostic, on peut maintenant effectuer les différentes opérations comme le read info et lire le mot de passe, etc. Donc, si vous voulez, on peut passer à la pratique. Mais on va passer à la pratique dans la vidéo qui suit parce que actuellement, je veux juste que vous compreniez pour ne pas rendre la vidéo très longue. Alors, maintenant, ça c'est la partie pour mettre le téléphone en Diag Mode et ensuite effectuer certaines opérations élémentaires comme la lecture du code ou bien le formatage de la mémoire. Donc, par exemple, Factory Reset Wiform, ça permet de formater toute la mémoire du téléphone, y compris le code, ainsi que le read password pour lire le mot de passe du téléphone. Donc, ça affiche le mot de passe dans le téléphone. Ceci affiche des informations sur le téléphone. Les autres options, c'est la NVRAM, la Security NV Backup. Celui-ci, lui, il effectue la sauvegarde des informations de sécurité du téléphone dans les fichiers réseau. Donc, également ici, celui-ci restore, c'est-à-dire il reflash le fichier dans le téléphone. Sur un téléphone qui est défectueux, il reflash. Vous comprenez? Dans Flash Mode, ici,
Ça, c'est la partie que vous allez beaucoup plus utiliser pour vos différents types de déblocage. Donc, en fonction de la marque, parce que si vous venez ici sur modèle ici, voici générique CPU. Ici, vous avez les différentes marques de téléphone que le logiciel supporte. Vous voyez, il y a tellement de marques. Si je prends par exemple Itel, comme ceci, là, vous avez les différents modèles ici en bas. Voici les différents modèles de Itel que le logiciel supporte. Donc, en fonction de la version, je suis actuellement à la version 1.8, vous voyez, voici les modèles que j'ai. Donc, plus la version du logiciel augmentera, plus également les modèles vont y être ajoutés. Alors, ce sont les modèles de Itel pour le moment que ça supporte ici, vous voyez bien. Donc, vous prenez ici la marque et ensuite vous prenez le modèle. Mais si c'est un téléphone dont vous doutez dont vous ne connaissez pas vraiment la vraie marque et le bon modèle, je vous conseille souvent de mettre le téléphone sur générique CPU. Générique CPU, c'est pour dire que le logiciel, lui, il va sélectionner, il va débloquer le téléphone. C'est-à-dire, il va pouvoir reconnaître le téléphone qu'en fonction de son chipset, donc en fonction de son modèle de processeur. Ici, là, voici les différents chipsets. Le SC signifie chipset, donc c'est le chipset des téléphones. Ça, voici les différents modèles des processeurs, les chipsets de processeurs des téléphones. Donc, voilà les différents modèles. Chaque téléphone a sa part. Pour connaître le chipset de téléphone, qu'est-ce que vous faites? Vous partez juste sur Google. Attendez un instant, s'il vous plaît. Et vous allez sur Google comme ceci. Une fois sur Google, vous écrivez par exemple là-bas, je mets par exemple Itel A16. Donc, je mets la marque et le modèle. Je mets là-bas Chip Type. Quand je saisis Chip Type comme ceci, vous voyez automatiquement, on me donne le chipset de la Itel A16. Voici son chipset ici, c'est le SC7731E. Quand je reçois le chipset là, c'est à moi maintenant de venir dans le logiciel. Je cherche le SC7731E. Donc, c'est parmi ces chipsets dont vous voyez là. Vous allez regarder jusqu'à tomber sur ça. Donc, parfois, si vous ne trouvez pas, vous essayez avec notre chipset au hasard, comme ceci. Vous allez voir, ça va marcher. Maintenant, en fonction des chipsets, maintenant, si vous cliquez sur Do Job ici, vous allez voir, voici les différentes opérations que vous pouvez effectuer. Donc, il y a l'opération Boot Info qui affiche des informations sur le téléphone. L'opération Make NVRAM Data qui permet de créer une sauvegarde, un backup, une sauvegarde des fichiers NVRAM de votre téléphone. Le NVRAM, c'est le fichier qui contient, par exemple, le calibrage de votre tactile, les informations Wi-Fi, les informations Bluetooth, les informations liées à votre email, etc., etc. Donc, NVRAM, lui, il gère tout ce qui concerne la tactile et le réseau, vous comprenez. Donc, ceci, maintenant, le firmware backup, lui, il effectue maintenant quoi? Il effectue la sauvegarde du firmware de votre téléphone. Donc, lui, il sauvegarde le firmware qui se trouve dans le système d'exploitation de votre téléphone. Il sauvegarde, il garde dans la machine. Comme ça, ce même système, vous pouvez l'utiliser plus tard pour reprogrammer un autre même téléphone identique qui a peut-être un problème de démarrage. Comme ça restaure, le téléphone devient normal. Nous avons l'option Restore NVRAM Backup. Cette option-là permet maintenant d'utiliser un fichier NVRAM qui a été précédemment sauvegardé. Donc, à partir de ce fichier-là, vous pouvez restaurer un autre téléphone. Peut-être qu'il y a des problèmes de calibrage de tactile. Donc, le téléphone, par exemple, dans la tactile ne fonctionne plus alors que ce n'est pas cassé. Donc, c'est-à-dire ça ne veut pas forcément fonctionner. C'est pas ça, on ne peut pas manipuler la tactile alors que il n'y a pas de problème au niveau de la tactile ni au niveau de l'afficheur. Donc, lui, il restaure aussi les informations réseau. Donc, si votre téléphone, par exemple, n'affiche plus l'email ou bien la baseband ne fonctionne plus, donc ça n'active même plus le Bluetooth. Quand vous restaurez la NVRAM Backup, ça repart ce problème. Il y a l'option Repair Email. Ça vous permet de réparer l'email de votre téléphone. Cela veut dire si votre téléphone peut-être a perdu l'email. Donc, si l'email ne s'affiche plus, à partir de l'option-ci, automatiquement, vous pouvez réécrire l'email de votre téléphone. Donc, il y a dans l'option Repair Factory NVRAM qui permet toujours de réparer la NVRAM de votre téléphone. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que votre téléphone peut bien fonctionner. La NVRAM est bien dans le téléphone. Mais le problème, c'est que le téléphone peut souvent perdre le réseau. Vous pouvez avoir un téléphone qu'à chaque fois, peut-être le réseau disparaît, ça revient. Le Wi-Fi se connecte, ça se déconnecte. Donc, c'est l'option Repair Factory NVRAM qui gère ça. Donc, ça repart ça sur votre téléphone. Nous avons l'option SIM-Lock, Remove SIM-Lock. Là, celui-ci est chargé d'effectuer le déblocage ou bien le déblocage réseau de votre téléphone. Donc, si votre téléphone ne prend pas la SIM du pays, ça prend que les SIM des autres opérateurs, par exemple comme MTN, Orange, SFR ou T-Mobile, ça ne prend pas la SIM de votre pays. Ça fait l'option, c'est que vous pouvez désimloquer votre téléphone afin que ça puisse prendre toutes les 4 SIM.
Maintenant, il y a l'option FRP Remove. Cette option, ça va vous permettre d'enlever le compte Google sur les téléphones. Donc, le FRP qui signifie Factory Reset Protection, qui est une nouvelle sécurité que Google a intégrée sur les nouveaux téléphones Android à partir de la version 5.0 jusqu'à la nouvelle version maintenant. Comme actuellement, nous sommes à Android version 11. Peut-être à l'instant où vous voyez la vidéo, on est déjà à Android version 12, etc. Donc, celui-ci, il enlève le compte Google. Cela veut dire, si par exemple, un client a eu à formater son téléphone, il a eu à réinitialiser son téléphone et qu'il y avait déjà un compte Google à l'intérieur, le téléphone va se bloquer. Donc, quand ça va s'allumer, ça va se bloquer, ça va demander d'entrer l'ancien compte Google de l'ancien propriétaire. Et là, c'est ça qu'on appelle le FRP. Donc, maintenant, il faut effectuer ce qu'on appelle un déblocage ou bien un bypass. Et c'est l'option qui est chargée de gérer ça. Donc, lui, il enlève seulement le compte Google. Maintenant, il y a l'option Reset User Data and FRP Remove qui permet de réinitialiser le téléphone et en même temps enlever le compte Google. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu as un téléphone par exemple de processeur Spectrum comme un téléphone de marque Itel, donc il y a le schéma, l'utilisateur a oublié son schéma ou bien son code PIN, il veut que vous débloquez. Étant donné que vous connaissez qu'il avait déjà un compte Google dedans ou bien que vous supposez qu'il peut avoir un compte Google dedans, le but est d'utiliser l'option là parce que l'option là va tout nettoyer dans le téléphone, donc ça va formater toutes les données du téléphone et ensuite ça va enlever le compte Google. Comme ça, dès que le téléphone va redémarrer, vous n'aurez plus de difficultés pour pouvoir paramétrer. Nous avons l'option Low Level Format User Data. Donc ça, c'est toujours une opération pour initialiser le téléphone, mais un peu, donc l'opération là est un peu lente. Nous avons l'option Save Format User Data. L'opération qui permet de formater les données utilisateurs en mode sans échec. Cela veut dire que lorsque ça formate, ça fait ça, même s'il y avait une opération qui devait bloquer le formatage, ça formate toujours. Vous comprenez? Voilà. Et il faut savoir que quand vous choisissez par exemple l'option Boot Info, ça permet de donner toutes les informations sur le téléphone. Si vous voulez que le logiciel donne les informations sur ce téléphone, vous cliquez maintenant sur Do Job. Quand vous allez maintenant cliquer sur Do Job, vous allez voir votre box va clignoter un peu des jeux de lumière. Cela veut dire que c'est en cours. Vous voyez ici, il donne la procédure à faire. Il vous dit quand est-ce que vous allez mettre la batterie. Comme ici, là, voici l'information qu'il vous donne qu'il faut se rassurer que le téléphone est éteint. Vous appuyez la touche volume sur votre téléphone Android, par exemple, vous pressez la touche volume, c'est le boot key du téléphone. Vous voyez ici en bas, il y a une barre de chargement. La barre de chargement, c'est comme ça la barre de détection du téléphone. Ça attend comme ça qu'on connecte le téléphone par port USB. Donc, quand vous connectez le téléphone sur votre câble USB, ensuite, il détecte et il fait le travail. Comme pour le moment, il a cherché le téléphone, il n'a pas trouvé. Raison pour laquelle vous voyez ici, il écrit là, Error Connecting Phone, parce qu'on n'a pas eu à connecter le téléphone durant sa recherche. Donc, on peut encore recliquer sur Do Job. Vous voyez actuellement, il est en train de rechercher le téléphone. C'est pour ça que vous voyez, il est en train de charger. Si vous voulez annuler l'opération, vous cliquez sur Abort. Abort, c'est pour arrêter. À ce niveau, les types de stockage, ici, là, vous laissez ça par défaut. Le logiciel est déjà super intelligent. Donc, il a sélectionné eMMC automatique. Donc, ne venez pas modifier. OK. Donc, ce qu'on va faire alors, on va faire Do Job pour afficher les informations sur ce Itel, ce téléphone Itel. Donc, c'est à moi juste de prendre le téléphone. Et à chaque opération, il faut savoir que toute opération que vous allez faire effectuer sur un téléphone, rassurez-vous que vous avez eu à éteindre le téléphone. C'est important. On éteint toujours le téléphone. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, je viens de connecter le téléphone comme c'est éteint, vous voyez. Mais avant de connecter, ils ont dit qu'il faut presser une touche, la touche volume. C'est ça qu'on appelle son boot key. Donc, je me rassure que je vais connecter ça à temps avant que la barre de chargement là ne termine. OK. C'est juste pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Ok, la barre de chargement a été terminée sans que je ne connaisse le téléphone, donc je vais vite recommencer. Donc, les amis, soyez juste attentifs. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire pour le moment maintenant, c'est quoi? Je mets la batterie là au téléphone, je me rassure que le téléphone est éteint. Je clique sur Do Job. Bon, là, je considère que j'ai sélectionné le chipset. Vous comprenez que j'ai sélectionné le chipset adéquat. Donc, je me rassure maintenant que je vais connecter le téléphone. Et automatiquement, le programme va le détecter et me donner les informations. Donc, s'il ne détecte pas le téléphone, sachez que vous n'avez pas appuyé sur le bon boot key qu'ils ont demandé, soit vous n'avez pas bien installé votre pilote, vous comprenez, soit vous n'avez pas installé le pilote du téléphone recommandé. Voilà. Bon, je vais d'abord cliquer sur Abort pour annuler. Pour ça, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment se prendre réellement avec le logiciel. Dans la partie email, ici, là, email SN. SN signifie Serial Number, dans le numéro de série et Wi-Fi. Donc, c'est ici que vous pouvez écrire les informations email de votre téléphone, les informations Wi-Fi. Donc, vous pouvez écrire l'adresse email, l'adresse Wi-Fi, l'adresse Bluetooth de votre téléphone. Dès que vous finissez de remplir, par exemple, l'email, donc l'email, c'est un numéro à 15 chiffres. Vous mettez pour la SIM 1, vous mettez également pour la SIM 2. Et je ne vous conseille en aucun cas de mettre des emails fictifs, donc d'inventer les autres emails, parce qu'il faut savoir que
changer l'email d'un téléphone. Dans certains pays, c'est strictement interdit et c'est puni par la loi. Et dans d'autres pays, c'est accepté. Donc, avant de changer l'email d'un téléphone, rassurez-vous que vraiment vous détenez de tous les droits pour pouvoir le modifier. Sinon, vous risquez vraiment d'avoir les ennuis avec la justice. Donc, moi, je ne suis en aucun cas responsable sur ce genre d'opération parce que moi, je travaille avec les droits, tous mes droits possibles. Donc, à ce niveau, quand vous avez choisi un email 2, je vous conseille de cocher ces deux. Je vous conseille de cocher à chaque fois que vous avez fait. Parce que si vous ne cochez pas, le logiciel va penser que vous ne voulez rien écrire. C'est quand vous cochez que ça dit au logiciel que je vais écrire l'email ici que je viens d'entrer. Donc, c'est pour dire au logiciel que l'email ici, je veux que vous le validez, vous m'écrivez dans le téléphone. Donc, c'est quand c'est fait maintenant que vous allez maintenant mettre le téléphone en diag. Donc, vous faites d'abord le enter diag. Le téléphone entre en mode diagnostic. Quand il faut vous faire enter diag, vous n'avez pas besoin de presser une touche sur le téléphone. Vous mettez juste vous connectez juste le téléphone automatique. Le téléphone va entrer en diag. Quand le téléphone est éteint, vous connectez. Il va faire comme s'il voulait s'allumer, mais il ne doit pas s'allumer. Il va entrer en diag. Dès qu'il est en diag maintenant, vous faites le write email automatiquement. Il va écrire l'email maintenant. OK. Donc, je vais faire abort pour annuler. Dans l'option SimLock, comme je vous ai dit, c'est pour des SimLocker. Donc, c'est pour les désimlocages. Donc, ici, on met toujours le téléphone en mode diag. Ensuite, tu peux faire le read SimLock info pour avoir les informations sur le code de désimlocage. Et ensuite, tu fais le remove SimLock pour supprimer. Donc, là, tu peux même faire le backup. Tu peux même faire les restaurations. Tu peux restaurer la NVRAM d'un autre téléphone qui a été simlocké. Ça désimloque l'autre téléphone automatique. Ici, c'est là où vous allez beaucoup plus utiliser pour flasher le firmware du téléphone. Donc, si vous avez eu à télécharger le système de votre téléphone, le système, c'est ça qu'il appelle le firmware. Tu fais seulement le Open Pack File. Ça ouvre le fichier. Dès que ça ouvre le répertoire, tu cherches le firmware de ton téléphone en question. Donc, tu vas rechercher le firmware que tu as eu à télécharger. Pour le téléchargement des firmware, je dois également faire une vidéo plus tard dessus, comment vous pouvez télécharger le firmware de votre téléphone et de flasher facilement avec ce logiciel. Donc, on va faire une vidéo sur ça parce qu'il ne faut pas qu'on mélange tout directement. Mais dans l'option firmware settings, c'est pour faire des réglages au niveau du firmware que vous avez téléchargé. Si par exemple vous voulez décocher certains fichiers pour que ça ne puisse pas être flashé, si vous voulez peut-être décocher certains fichiers, par exemple comme le fichier FRP, bon, on appelle ça des partitions. Par exemple la partition FRP, la partition user data, c'est là-bas que vous allez faire. Le bouton flash, c'est pour lancer le flash, ok. Maintenant ici on ne touche rien ici. Dans la partie ADB également, je dois vous faire un cours dessus, comment utiliser l'option ADB, comment installer les pilotes ADB également. Donc ici déjà ça ne va pas trop vous concerner, mais il faut savoir que les mêmes mots se répètent. Si vous avez compris les explications de d'autres parties sur la partie flash mode utile, ce sont les mêmes là que vous allez voir ici dans le read info, read partition, tout ça et console. Donc vous voyez, c'est la même chose. Donc read partition info, c'est pour afficher les informations du partition des téléphones, mais en mode ADB. Donc pour le moment vous ne connaissez pas encore ADB, donc on va voir ça plus tard. Ici dans utile, ici là, j'ai souvent l'habitude d'utiliser la partie, c'est dans le Open Device Manager. Donc très souvent, quand vous avez un nouveau téléphone, vous voulez voir si le pilote a été bien installé ou bien si le téléphone se connecte bien à l'ordinateur, vous allez ouvrir le gestionnaire des périphériques comme vous voyez là. Donc dans ce gestionnaire ici, vous allez voir le comportement du téléphone quand vous connectez. Très souvent sur la partie port comme ici, dans port ici là. Quand vous connectez un nouveau téléphone, ça va signaler ici. Si c'est un Mediatek, si c'est un Spectrum, si c'est un Qualcomm, ça va signaler là. Et quand ça signale, vous connaissez que bon, le téléphone est bien connecté, la machine doit forcément le détecter. Et vous savez que le pilote a été bien installé. Quand le téléphone n'est pas bien connecté ou bien quand le pilote n'est pas installé, ça affiche comme les périphériques inconnus. Parfois, ça affiche le téléphone, mais ça met un point d'exclamation dessus. Donc, très souvent, vous allez utiliser la partie ici pour pouvoir ouvrir le gestionnaire des périphériques. Donc, à la suite de cette formation, vous allez découvrir. L'option Make Screenshot, ça permet de faire la capture d'écran du logiciel. Imaginez par exemple, vous rencontrez un problème. Il y a un message qui ne fait que s'afficher, vous ne parvenez pas à décrypter. Vous voulez envoyer chez une personne qui s'y connaît un peu pour qui vous aide. Vous allez faire le Make Screenshot comme ceci. Il va faire la capture d'écran du logiciel. Voici le chemin qu'il a pu faire la capture d'écran du logiciel actuel. Et avec ça, maintenant, vous pouvez envoyer chez un expert pour qu'il puisse vous aider. Donc, cela veut dire, voici le chemin. Donc, cela veut dire, si j'ouvre ma machine, je parle de ces documents comme ils ont dit, et dans le dossier document, je parle dans Spectrum module comme ceci, je parle dans Screenshot. Et vous voyez, voici le screenshot que je viens de faire. Vous voyez bien. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, ça facilite la tâche pour qu'on puisse voir vraiment le résultat, ce qui s'est produit chez une autre personne. Maintenant, il y a l'option Make Loader Package pour toujours vous créer un loader file. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dans la suite,
de cette vidéo, dans la vidéo suivante surtout, je vais vous montrer maintenant comment passer en pratique, comment mettre le téléphone en mode diagnostic et comment faire le read info du téléphone en mode diagnostic et ensuite comment afficher les informations sur le téléphone à partir dans le boot info du téléphone en mode flash. Vous allez voir et ensuite comment on écrit l'email du téléphone très facilement et dans une autre prochaine vidéo, je vais vous montrer encore comment on flash un téléphone avec le box NCK Module Spectrum. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et rendez-vous dans la vidéo suivante.